Bonjour à tous, on se retrouve pour cette nouvelle vidéo de Cinémaquette, la dernière en date et la dernière sortie aussi de la marque, puisque après elle, on a uniquement les produits Elite Creature, comme on l'a vu dernièrement, avec le Reaper de Blade. C'est vrai que Cinémaquette n'a plus sorti du coup de produits depuis 2 ans. Cinémaquette qui se concentre sur les personnages humains. Ils ont sorti ce volume 16 donc en 2015. Il a été présenté et diffusé en 2016. Tiré donc de la licence Avenger, la même qu'on a pu voir déjà le personnage de Hulk. Et ça incarne bien sûr l'homme de fer Iron Man, où on peut retrouver aussi les traits de Tony Stark directement en enlevant le casque. Voilà. Donc on va déballer aujourd'hui cette statue. Alors que dire à son sujet? C'est une statue qui a été produite à 1000 exemplaires, donc quand même relativement élevé pour cette marque, puisque généralement on a vu qu'il sortait des pièces entre 200 et 500 exemplaires pour la plupart. C'est une statue qui a été relativement rapidement sold out. C'est vrai que sur les précommandes, elle a été diffusée assez brièvement, et on l'a vu au prix de lancement de l'époque, donc 2600 $ si je me souviens bien, donc quelque chose comme 2900 € chez nous, 2900, 3000 €, là aussi pendant relativement peu de temps. Donc c'est vrai que c'est une statue qui est restée pendant 2-3 mois à peu près à ce prix-là, et ensuite elle a commencé à grimper. Alors bon, je pense pas pour autant que que des gens l'achètent beaucoup plus cher que ça. Mais c'est vrai que si on se réfère au cas de mon ami Christophe sur Montpellier, de mémoire je crois qu'il a payé un petit peu plus que ce prix-là, parce que au moment où il l'a désiré, donc grosso modo 6 8 mois je crois après la sortie, elle était malheureusement plus trouvable au prix de lancement, malgré que, encore une fois, comme dit précédemment, il soit assez élevé. C'est vrai que je trouve que bon, alors il est clair et net que dans les statuts, ce qu'on paye énormément et excessivement cher surtout, c'est le prix des licences. C'est certain. Une statue à la fabrication, je sais pas combien ça coûte, mais à mon avis on est, même s'il y a le packaging, etc. Avant transport, je pense que honnêtement, si ça dépasse la centaine d'euros, voire 200 €, je pense que c'est vraiment le bout du monde, parce que la matière ça coûte rien, la main d'œuvre en Chine, même si elle est qualifiée, elle est quand même très basse, les packaging c'est pareil, c'est des sommes dérisoires. Après il y a certains coûts de transport, mais bon, vu qu'ils font tout venir en grande quantité, là aussi il est pas très élevé. Donc ce qui fait avant tout le prix de cet Iron Man, c'est clair et net, c'est la licence qui est l'une des deux plus chères avec le personnage de Dark Vador, c'est celle du personnage Iron Man en question. Bon, maintenant, on le verra tout au long de cette vidéo, je trouve que le prix de lancement il est quand même relativement élevé, parce que bon, honnêtement, moi je suis pas spécialement fan d'Iron Man, et ça, quand bien même je le serais, ça me fait pas forcément plaisir de payer plus cher à un personnage qu'un autre, juste parce que la licence, elle, coûte plus cher. Donc je trouve que ce qu'on retrouve sur ce volume 16 de Cinémaquette, avant tout, c'est un prix un petit peu trop élevé, même si c'est franchement une belle statue. On va voir là je trouve elle a pas beaucoup de défauts, c'est vraiment un beau personnage, mais c'est vrai que quand on voit des Marcus, des Lycans, des Reapers nettement moins chers que ça, où il y a un boulot pour moi qui est quand même bien plus important, une dynamique, une pose vraiment réfléchie et assez fantastique. Je trouve que le prix il est quand même un peu élevé pour une statue qui reste assez basique. Alors basique, je veux dire que le socle il est quand même pas très travaillé. Alors il est extrêmement lourd, il est qualitatif, le light-up est puissant, mais malgré tout, il y a rien de très recherché. Iron Man, il est légèrement accroupi en position droite. Bon, c'est pas comme sur d'autres marques. Je pense notamment à comment s'appelle-t-il, à Iron Studio, dont j'ai pu voir les réalisations assez récemment. Alors on n'est pas sur le même niveau de qualité, on n'est pas sur la même échelle, on n'est pas sur le même prix, mais c'est vrai que je trouve que par exemple le Iron Man là, un peu suspendu, accroché après la branche là en position de vol, il est quand même vraiment très bien fichu quoi. Le produit XM aussi est bien sympathique, on a un petit peu cette impression d'atterrissage, etc. Et c'est vrai que je trouve ça un peu dommage parce que les derniers produits Elite, ils nous ont habitués à des socles totalement délirants, vraiment un énorme travail
presque aussi important je trouve sur le socle que sur le personnage, avec des éléments du film, des scènes complètement ravagées, avec des morceaux de gravats, des choses comme ça, ou carrément des personnages en vol, comme on a pu voir là sur le volume précédent, le volume 15 de Marcus. Non, je suis idiot, on ne l'a pas vu, en fait, je vous l'ai pas encore présenté. Bon, comme on le verra dans une future vidéo, voilà, c'est des statues qui sont vraiment, en tout point, vraiment très sophistiquées. Et c'est vrai que je trouve que cet Iron Man, voilà, même si on sent bien vraiment l'essence du personnage, c'est une position un peu muséum et tout, même si elle est en action, mais elle est quand même assez statique. Je trouve que voilà, le socle, il est quand même vraiment très basique, trop basique. Et que le personnage lui aussi, voilà, la pose elle est quand même assez simpliste. En plus, ce que je regrette un peu, d'autant plus qu'ils sont tirés du même film, c'est que voilà, le socle il s'accorde absolument pas avec celui du Hulk tiré d'Avenger, lui aussi, de l'âge d'Ultron. Je trouve ça un peu dommage, voilà, on aurait pu former, alors bon, même si je pense pas qu'ils fassent Thor, Captain America et compagnie, mais même s'il y avait que ces deux, ça aurait été sympa, voilà, un peu à la manière là aussi du Lycan et du Marcus, d'assembler les socles et de réunir les deux Avengers ensemble. Bon, là ils sont partis, voilà, sur un truc un peu robotique, un peu comme chez Tony Stark. Je suis pas, voilà, je trouve qu'il y a pas une grande ingéniosité et développement artistique là-dedans. Voilà. Bon, tout ça pour revenir sinon donc au prix que voilà qui est le plus élevé de toutes les cinémaquettes sorties, hormis le Hulk, mais bon là comme on l'a vu c'est une statue qui est démentielle de par sa taille, où il y a quand même un énorme boulot, où il y a 3 cartons, etc. Donc là bon, honnêtement le surcoût m'a pas gêné entre guillemets, parce que bon quand il faut le payer c'est malgré tout gênant, mais je veux dire il est déjà plus justifié. C'est vrai que cet Iron Man, je l'avais pas précommandé, je l'ai pas acheté à sa sortie, je le trouvais vraiment trop cher. Après il avait encore augmenté en prix, donc j'avais clairement fait l'impasse. Et là c'est vraiment l'occasion qui a fait que, le fait que je le paye quand même un bon bout de moins, que ce soit voilà une personne très très sympathique de mon forum, qui a fait que j'en ai fait l'acquisition. Parce qu'honnêtement, je pense que de toutes les cinémaquettes, ça aurait pu être le dernier volume que j'ajoute à ma collection, parce que voilà, je suis pas spécialement fan d'Iron Man, je trouve pas que la statue en elle-même soit délirante, et je trouve le prix, encore une fois, vraiment trop élevé. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'on va dire d'autre sur cette statue, sinon, à part des défauts, parce que pour le moment, c'est pas très encourageant. Alors bon, j'étais quand même très agréablement surpris en l'ouvrant aujourd'hui. C'est une statue que j'avais vue sur les forums un grand nombre de fois, j'avais vu les photos. Je la trouvais sympa mais sans plus. Je l'avais vu chez mon ami Christophe, donc sur Montpellier, qui en a fait l'acquisition il y a un peu plus d'1 an, je crois, si je me souviens bien. Voilà, c'est vrai que bon, sans critiquer son garage, c'est quand même assez sombre, et c'est vrai que j'avais pas vu vraiment le gros travail de peinture qu'il y a dessus. C'est quand même une belle statue, c'est un beau produit. C'est une statue donc voilà limitée à 1000 exemplaires comme on l'a dit tout à l'heure, qui est tirée du coup d'Avenger 2. Et qui est ma foi bon, qui représente du coup la marque 43. Alors bon, les armures d'Iron Man, je suis pas un grand spécialiste, contrairement à Julien qui est fanatique de cette licence. C'est vrai que moi j'aime énormément les premières armures. J'aime beaucoup la marque 2, beaucoup la marque 3 qui est mythique, et beaucoup la 5 et la 6 aussi. La 5 étant ma préférée, la Centurion, je la trouve vraiment super bien réussie. Et c'est vrai qu'après, honnêtement, j'ai un peu décroché. Il y en a vraiment beaucoup, ça fait un peu folklorique je trouve, voilà. Il y a une verte, une bleue, une jaune, une rouge et jaune, une jaune et rouge, une rouge avec un peu de jaune, etc. Bon, voilà, j'ai un peu décroché, d'autant plus que j'aime pas du tout le film Iron Man 3, que je trouve franchement un peu ridicule quoi. Donc voilà, donc j'ai pas suivi l'ascension de toutes les armures, et c'est vrai que bon, cette marque 43... J'ai beaucoup aimé l'âge d'Ultron, mais c'est vrai que s'ils avaient dû faire une seule maquette, comme Cinémaquette fait systématiquement, de un personnage d'une seule licence, j'aurais vraiment préféré qu'ils fassent la marque 3. Pour le coup, un peu déçu de ce choix d'armure. Malgré, voilà, il est très joli, voilà, il y a une bonne harmonie de couleurs, c'est pas déséquilibré comme on peut voir d'autres armures qui sont un peu ridicules, quoi, où on voit que vraiment ils ont repris le truc, ils ont changé vite fait la couleur pour dire, on fait une marque de plus. Là, elle est sympa, voilà, les couleurs sont harmonieuses, mais bon, c'est vraiment pas ma préférée. Alors, bon, on va ouvrir le packaging tout de suite ensemble. Je vais transporter la caméra et l'ouvrir du coup avec vous. Parce que c'est un packaging qui est pas très très complexe.
Donc comme d'habitude, alors bon, la boîte, bon, rien à dire de plus comme d'habitude. Voilà, c'est un packaging qui est extrêmement joli. On a le logo uniquement de Cinemaquette, pas d'Elite, puisque bien sûr ils participent pas là au développement du projet. On a nos petits coins vernis comme toujours, l'habillage classique tiré du film dont il est issu, donc pas de soucis, rien de nouveau de ce côté-là. Donc on va ouvrir hop, notre coffret qui pèse lui aussi son poids comme toujours. On a notre certificat d'authenticité. Alors oui, d'ailleurs ça me fait penser, nouveau défaut. Alors là pour le coup, bon, il n'est pas gravissime puisqu'il touche pas la statue directement. Mais honnêtement, bon, vu le prix, vu le sérieux de la marque, voilà. Bon, Cinemaquette, ils se veulent quand même comme étant vraiment les produits les plus qualitatifs sur le marché. Alors, le carton, bon, il rentre pas dans ma pièce, donc du coup je vous le montre pas. Il est annoté, que je vous dise pas de bêtises, ouais, il est annoté de la façon suivante. J'ai la Cinemaquette numéro 189 sur 500. Voilà, c'est clairement inscrit sur le carton. Et petite déconvenue, lorsqu'on ouvre du coup la boîte, quand on regarde le certificat d'authenticité ou la plaque sous le socle, comme d'habitude, ben, il est à noter que j'ai le 189 sur 1000. Voilà. Donc bon, la production totale de cet Iron Man, c'est bien 1000. Il y a pas de problème là-dessus. Mais bon, j'imagine que, alors, bon, comme on le sait, les fabricants, il y a en fonction des précommandes et des distributeurs, ils annoncent très souvent le tirage. Alors j'imagine qu'ils sont partis sur 500, comme pour tous les produits, là, les derniers produits, comme pour le Hulk, comme pour les autres, et que voilà, vu la demande et l'attente qu'il y avait sur cette statue, ils se sont dit, bon, ben on a payé cher la licence, finalement on va en faire 1000. Bon. Jusque là pas de souci. Maintenant je pense que bon, laisser le carton à noter 500 c'est quand même pas top. Alors bon, pour le coup il y a une question que je me pose, c'est pour ceux qui ont un numéro supérieur à 500, ben, qu'est-ce qui a marqué? Alors j'imagine qu'il y a marqué sur 1000, parce que je pense pas qu'il y ait marqué vous avez le 859 sur 500, ça paraîtrait un peu délirant. Mais voilà, celui de Christophe c'est là aussi un petit tirage, donc du coup j'ai pas eu l'occasion de vérifier, mais bon, je trouve que voilà, c'est vrai que on commande un buste gentle, bon, il y a une erreur sur le tirage de la boîte, honnêtement on s'en fiche un peu. Là voilà, sur des produits à plusieurs milliers d'euros, je trouve ça un peu ridicule pour le coup, quoi. Mais bon, bref, bon, c'était petit défaut, mais bon, il fait quand même, je trouve, un peu tâche. Voilà, donc on a notre certificat d'authenticité où il y a marqué que j'ai le 189 sur 500. Ensuite, on va ouvrir la suite. Alors, donc là on a le socle qui est assez monstrueux. Alors, bon, j'imagine qu'on est sur de la résine pleine, parce que honnêtement, je crois jamais avoir autant galéré à sortir une statue, à la manipuler, que celle-ci. Voilà, pourtant j'en ai des bien plus grosses, il n'est pas spécialement démesuré, mais il pèse vraiment très lourd. Alors de mémoire, je crois que sur le bordereau d'enlèvement, il y avait marqué un truc genre 35 kg. Donc c'est quand même pas mal. Et c'est vrai que le Hulk qui est censé faire plus que ça, il est en 3 cartons. Donc en fait au final vous manipulez jamais 35 kg d'un coup. Là par contre c'est le cas. Donc franchement c'est vraiment très lourd. Voilà, je souhaite pas qu'il fasse des produits encore plus lourds, parce que là je vais avoir besoin d'un coup de main je pense pour le déballer le prochain coup, parce que c'est vraiment pas léger. Voilà, donc là on a notre socle comme toujours. Donc il y a un petit truc assez sympa, je vais vous montrer. Je vais vous montrer si j'arrive à le porter. Tac. Je vous déplace un peu la caméra pour pas l'écraser. Hop. Voilà, donc ce socle, bon, il est très volumineux. Il y a une pizza géante. On a le petit macaron comme d'habitude devant. Donc ça c'est assez classique. Jusque là rien de très spécial. Mais pour la première fois, j'ai jamais vu ça du coup sur une autre statue. Bon, ça existe peut-être, j'en ai pas vu beaucoup. On a voilà le compartiment des piles qui est caché derrière. Donc il peut accueillir 6 piles LR6 pour allumer la statue, parce que le light-up est très puissant. Bon, bien sûr, je l'ai branché sur secteur, donc je n'ai pas l'utilité, mais au cas où vous n'avez pas de prise dans la salle d'exposition, ben, ça peut être sympa.
Voilà, il est aimanté, du coup, il est camouflé par la plaque. C'est du coup très pratique d'accès, parce que c'est vrai qu'on voit des statues, par exemple Prime One, où le cache des piles, ben, il faut couper la statue en deux, ou sortir la tête, démonter avec un tournevis, enfin bon, bref. Là, voilà. Si vous utilisez du coup la solution pile, ben, c'est très simple d'accès, vraiment. Donc je trouve que là, sur le coup, ils ont une bonne idée. Voilà. Et ensuite, lorsqu'on enlève du coup ben, la première couche, hop, on retrouve du coup comme d'habitude en un seul bloc notre maquette au 1/3. Voilà. Donc bon, protection optimale comme d'habitude, il a bien voyagé, il est venu d'un autre pays, impeccable, ça n'a pas bougé d'1 millimètre, il est en parfait état, etc. Voilà. Donc je vais vous ranger du coup un petit peu, ranger un petit peu ma pièce et le monter. On va voir ensuite ce qu'il en retourne. Voilà. Allez, okay. Donc voilà, donc je l'ai assemblé. Bon, en même temps c'est pas très compliqué. Il y a le socle et il y a le personnage. Voilà. Alors bon, le socle comme vous le voyez, ben, il est vraiment très volumineux. Donc si je me mets à côté du Hulk, par exemple, qui est quand même, bon, pas une petite pièce, on voit que le socle, ben, il fait quasiment la même taille, en fait. Donc il est vraiment très très gros, d'où mon exposition un peu lamentable, parce que j'ai vraiment plus de place, ça devient la folie. Voilà, bon alors le socle, comme on l'a dit, voilà, on se croirait un peu donc chez Tony, une espèce de, voilà, je sais pas, le plancher de chez Jarvis ou le bâtiment des Avengers, je sais pas trop ce que c'est censé représenter. Bon, c'est très très sommaire, voilà, on voit aucun détail, pas de traces de salissure, de griffure, de choses comme ça. Bon, je suis pas super méga fan, mais bon. Alors après, bon, le personnage par contre, honnêtement, alors lui il envoie bien du steak malgré tout. Donc l'effet métallique il est super bien rendu. Je sais pas si vous voyez, la teinte on est exactement sur ça. Alors encore une fois, bon, je suis pas un fanatique psychopathe de Iron Man, mais il me semble qu'on est vraiment sur les bons coloris, que ce soit pour l'acier, le rouge carrosserie ou l'effet or. Après on voit des petits défauts, je sais pas si vous voyez du coup, voilà là par exemple sur les traits noirs, vous voyez c'est pas parfaitement droit, là on a une petite coupure, donc ça c'est un peu dommage. On le retrouve aussi sur le casque malheureusement ce défaut. Donc bon, c'est encore une fois voilà, c'est très 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 cher et c'est pas parfait. Donc c'est un peu gênant. Alors après c'est sûrement très dur à faire parce que plein de fabricants s'y cassent les dents. Mais bon, là voilà, on est sur les produits d'élite clairement, donc bon, je trouve ça vraiment dommage que ça soit pas impeccable. Voilà, bon, à côté de ça, elle a quand même une très très bonne tronche. Je m'écarte un peu. Honnêtement, bon là en plus il est bien en lumière, parce que j'ai fait des photos tout à l'heure, il était à l'ombre, c'était pas top, mais là bon, quand la lumière elle se reflète bien sur l'armure, honnêtement ça le fait vraiment bien. Alors, après, petit ajout qu'ont pas fait beaucoup de fabricants. Alors j'avais une main, je vais essayer de le faire bien. Ah oui, alors la tête est amovible. Bon, honnêtement, je sais pas trop pourquoi l'utilité, parce qu'elle est pas séparée dans la boîte. Il n'y a pas vraiment grand chose, il n'y a pas vraiment d'utilité à l'enlever. Ça fait contact pour la lumière des yeux, mais bon, je sais pas pourquoi c'est pas d'un bloc. Ça, je saurais pas vous dire. Alors je vais essayer de vous ouvrir le masque à une main, mais c'est pas facile. Tac. Donc, voilà. Alors, on a le visage du coup de Tony Stark. Alors, on le voit pas forcément super bien là sur la vidéo. Alors, il est vraiment pas mal. Honnêtement, bon, de tous les visages Cinemaquette, c'est clair et net, c'est le plus réussi. Alors là, il y a vraiment pas photo parce que bon, si on fait un zoom rapide, je vais vous emmener là pour faire des comparatifs. Voilà, si on zoome sur notre ami Schwarzenegger, bon, même si voilà, je trouve pas complètement loupé, bon, il a pas vraiment la tête de Tony Stark. Si on passe à Harrison Ford et Indiana Jones, là aussi, vagueur de ressemblance, mais bien moins bien fait que Tony. Le Superman qu'on n'a pas vu encore, qu'on verra un peu plus tard, lui, il est pas trop mal. Là, il est très mal parce que voilà, j'arrive pas à zoomer, etc. Notre ami Jack Sparrow, qu'on verra lui aussi dans une future vidéo, etc., etc. Bon, bref. Alors, il y a quand même pas mal d'années qui séparent ces réalisations, donc il s'améliore bien évidemment. Alors, on n'est pas sur le photoréalisme de Toy, c'est certain.
Honnêtement, bon, j'aime pas du tout Hot Toys. C'est une marque, j'ai acheté une Hot Toy dans ma vie, c'était la 1/4 de Batman parce que je suis très très fan de Batman. Je l'ai gardé un mois à tout casser, j'ai éjecté, voilà, j'avais l'impression d'avoir une poupée en plastoc dans les mains. Vraiment, je déteste. Malgré tout, voilà. J'ai vu du coup chez mon ami Julien à plusieurs reprises la 1/4 de Hot Toy la tirée de la marque 42 ou 43, je crois que c'est la même armure. Clairement, il n'y a pas photo, elle est beaucoup plus ressemblante vraiment à l'acteur, quoi, à Robert Downey Jr., quoi. Voilà, bon. Alors bon, moi je vais pas l'exposer ainsi parce que voilà, déjà le masque est forcément éteint lorsqu'elle est ouverte. Donc ça, bon, j'imagine qu'ils reprennent les codes du film. Je me rappelle plus si ça s'éteint, mais j'imagine que oui. Maintenant, voilà, je préfère avoir les yeux qui brillent, le Iron Man classique. Bon, voir la tête de l'acteur, c'est sympa. Franchement, c'est chouette qu'il ait rajouté. Ça fait un petit plus, mais c'est pas non plus bon. Voilà, enfin, à mon sens, ça doit pas être exposé tel quel, quoi. Voilà, donc lorsqu'on referme notre armure, bon, alors la statue, bon, elle a pas spécialement plus de défauts que ça. La pose, bon, c'est la pose Iron Man, quoi, elle marche toujours bien, voilà, avec la main en avant, il tire le rayon, bon, ça le fait, quoi. Alors le gros plus, où vraiment là j'ai été surpris et j'avais vraiment pas souvenir, c'est le light up. Alors le light up, alors je vais essayer de l'allumer tout en gardant le socle en vue, vous allez voir, et on voit bien sa mémé. Tac. Alors honnêtement, il est très très puissant. Donc à mon avis, même les 6 piles LR6, elles doivent pas faire long feu parce que franchement, il envoie le pâté, le light up. Du coup, ça fait de la réverbération sur l'armure, ça fait super sympa. On peut voir là, je sais pas si vous voyez un peu sur la cuisse là. Bon, comme c'est tout verni, effet métallique, très bien rendu, franchement ça le fait vraiment bien. Avec la lumière, il est vraiment bien classe. Et le cœur de palladium, lui aussi, il envoie un peu du steak. Il éclaire quand même comme il faut. J'essaie de mettre ma main, ouais, je sais pas trop si, voilà, vous voyez là du coup. Bon, c'est pas la petite LED à 2 balles. Franchement, ça éclaire vraiment bien. Idem du coup pour la main, rayon laser et les yeux. Voilà. Donc là, bon, avec le light up, franchement, il est quand même vraiment bien classe. Pour le prix que je l'ai payé, il me va parfaitement. Pour le prix du lancement, voire les prix après coup, je le trouve quand même un peu trop cher. Voilà. Mais bon, ça, franchement, il a une bonne tronche. On va voir du coup à côté de notre ami Hulk, voilà, pour le duo des Avengers. Et à la fin, je vous zoomerai un peu la statue là, de bas en haut. Voilà. Donc voilà, pour notre volume 16 de Cinémaquette, on a terminé. Alors c'est pas très long, mais honnêtement, bon, c'est très simple en fait. C'est une statue qui est vraiment, je vais revenir un peu sur la caméra, qui est vraiment assez basique, comme je l'ai dit. Je trouve qu'il n'y a pas un énorme élan artistique dedans. Ça fait son job. C'est trop cher, clairement. Voilà, je trouve que le prix il est pas justifié contrairement à d'autres, parce que là, bon, on est quand même sur des gros tarifs. Là, on est sur des prix de Hulk, on est sur des prix de T800 si on a la chance de tomber sur une bonne occasion. On est il y a quelques temps et où vraiment avec énormément de bol. Bon, au jour d'aujourd'hui, ça devient un peu dur quand même. On est sur des prix de Predator, voilà, où c'est encore un autre niveau, on le verra dans la vidéo qui lui est consacrée. On est sur des prix de Marcus, voire plus, on est sur des prix de Lycan. Voilà, c'est que des statues qui, pour moi, quand même, sont supérieures. Voilà. Alors après, bon, je préfère clairement les créatures à l'armure d'Iron Man, ça c'est mes goûts, mais je trouve que voilà, il y a quand même moins de boulot, voilà, encore une fois, le socle, le personnage assez simple, bon, on voit clairement que les dollars, ils ont été dépensés dans la licence, voilà. Voilà, écoutez, on se retrouve bientôt avec d'autres produits que Cinémaquette parce que là on a fait vraiment beaucoup d'affilés. Donc on verra un peu de Star Wars, je pense, les codes 3. C'est une marque qu'on n'a pas encore abordée, donc on verra ça dans les prochaines vidéos. Et peut-être qu'on aura un troisième intervenant aussi bientôt là sur la chaîne Level Games qui fera son entrée. Jean-Emmanuel, il se prénomme, et il nous présentera sûrement les produits de Tsumé. Voilà, puisque bon, avant tout, la chaîne, elle était aussi destinée voilà, à tous nos clients et les fans de nos boutiques Level Games. Et les produits Tsumé, eux, contrairement aux autres marques qu'on aborde ici, plus par passion, ils sont proposés dans nos boutiques. Voilà, donc on verra toutes les sorties de statues HQS, HQS+. À chaque sortie, on aura droit à une vidéo, j'imagine, et du coup, on aura voilà cette nouvelle personne qui nous présentera ses produits. À très bientôt, au revoir.